Le XXe siècle a été témoin des horreurs de l'eugénisme, un mouvement visant à améliorer la race humaine par la sélection génétique. Cela impliquait souvent des stérilisations forcées et des génocides, laissant une tache sombre sur l'histoire. Aujourd'hui, des murmures d'un nouvel eugénisme émergent, alimentés par les progrès de la génétique et de la biotechnologie. Cette fois, il est intimement lié au transhumanisme, une philosophie qui cherche à améliorer les capacités humaines grâce à la technologie, créant potentiellement une nouvelle race d'êtres supérieurs. Cette intersection de la science et de l'ambition soulève de profondes questions éthiques sur l'évolution humaine et l'essence même de notre humanité. Ces idées ne sont pas seulement confinées à la science-fiction. Elles sont explorées dans les laboratoires et débattues dans les cercles académiques. Les avantages potentiels sont indéniables. Éradiquer les maladies, améliorer les capacités cognitives et même prolonger la durée de vie. Cependant, les risques potentiels sont tout aussi profonds, soulevant des inquiétudes quant à l'inégalité génétique, aux conséquences imprévues et à la définition même de ce que signifie être humain. Jeffrey Epstein, le financier déchu, est devenu synonyme de richesse, de pouvoir et, finalement, de dépravation. Son style de vie opulent et ses liens avec les riches et célèbres masquaient un sinistre secret, un passé d'abus sexuels et d'exploitation de jeunes filles. Les crimes d'Epstein ont choqué le monde et jeté une ombre noire sur sa vaste fortune et les cercles influents qu'il fréquentait. Né à Brooklyn, New York, Epstein est passé d'origine modeste à l'accumulation d'une fortune grâce à de troubles transactions financières. Il cultivait une aura de mystère, accordant rarement des interviews et gardant la source de sa richesse largement inconnue. Ses luxueuses demeures à New York, en Floride, au Nouveau-Mexique et dans les îles Vierges sont devenues tristement célèbres comme des lieux où des hommes puissants se mêlaient à de jeunes femmes, souvent mineures. Le véritable pouvoir d'Epstein ne résidait pas seulement dans sa richesse, mais aussi dans ses relations. Il cultivait des liens avec certaines des personnalités les plus en vue de la science, de la technologie, de la politique et du divertissement. Son cercle intime comprenait des scientifiques de renom, des lauréats du prix Nobel et des milliardaires de la tech, qu'il recevait lors de fêtes somptueuses et de rassemblements intellectuels. Epstein était un maître du réseautage, utilisant son charme et sa fortune pour accéder aux échelons supérieurs de la société. Il faisait de généreux dons aux universités, aux institutions de recherche et aux œuvres caritatives, se positionnant ainsi comme un mécène de la science et du progrès. Cependant, derrière cette façade de philanthropie se cachait un dessein plus sombre, celui d'exploiter son influence à des fins personnelles et de poursuivre ses ambitions inquiétantes. Les initiatives philanthropiques d'Epstein se concentraient souvent sur la recherche scientifique de pointe, en particulier dans les domaines de la génétique, de l'intelligence artificielle et de la longévité. Il a fait don de millions de dollars à des institutions prestigieuses comme Harvard et le MIT, finançant des programmes de recherche et dotant des chaires de professeurs. Si ces dons ont souvent été salués comme visionnaires, ils ont également suscité des interrogations. Certains ont remis en question les motivations d'Epstein, suggérant qu'il était plus intéressé à façonner l'avenir de la science, selon sa propre vision déformée du monde, qu'à faire progresser les connaissances humaines pour le bien commun. Son intérêt pour le transhumanisme, la croyance en l'utilisation de la technologie pour améliorer les capacités humaines, a encore alimenté ses soupçons. Chapitre 5. Le plan d'Epstein. Un terrain fertile pour la controverse. La fascination d'Epstein pour le transhumanisme allait au-delà de la simple curiosité intellectuelle. Il aurait nourri le désir de répandre son propre ADN, convaincu de posséder des gènes supérieurs. Des informations ont fait état de son projet de mettre enceinte plusieurs femmes dans son ranch du Nouveau-Mexique, créant ainsi une lignée de sa propre progéniture. Il s'est inspiré du Repository for Germinal Choice, une banque de sperme fondée dans le but de collecter le matériel génétique de lauréats du prix Nobel et d'autres personnes très performantes. Ce concept, bien que moralement douteux, a séduit Epstein en raison de sa croyance au déterminisme génétique et de son désir de laisser une marque indélébile sur le monde. Chapitre 6. Les échos du passé. L'eugénisme et son passé sombre. Les ambitions d'Epstein, bien que choquantes, n'étaient pas entièrement nouvelles. Elles faisaient écho à l'idéologie dangereuse de l'eugénisme.
un mouvement qui a pris de l'ampleur au début du XXe siècle. L'eugénisme, avec son accent mis sur la reproduction sélective et l'éradication des traits indésirables, a conduit à des stérilisations forcées, à des programmes d'hygiène raciale et, finalement, aux horreurs de l'Holocauste. Le spectre de ce chapitre sombre de l'histoire de l'humanité planait sur les projets d'Epstein. Les critiques ont fait valoir que sa vision d'une élite génétiquement améliorée faisait écho aux pires excès de l'eugénisme, soulevant le spectre d'un avenir où les riches et les puissants pourraient littéralement concevoir une race supérieure. Chapitre 7. L'indignation publique. Une tempête de critiques éclate. Les révélations sur les ambitions d'Epstein ont déclenché une tempête de controverses. Le public a été consterné par son audace et les implications effrayantes de ses projets. Des scientifiques, des spécialistes de l'éthique et des défenseurs des droits de l'homme ont condamné ces idées comme étant dangereuses, contraires à l'éthique et rappelant un passé sombre. La communauté scientifique, désireuse de se distancier d'Epstein et de son héritage entaché, a dénoncé ces opinions comme étant scientifiquement infondées et moralement répréhensibles. Des généticiens de renom ont insisté sur la complexité de l'intelligence et du comportement humain, arguant qu'ils ne peuvent être réduits à un simple déterminisme génétique. Chapitre 8. La pente savonneuse. Préoccupations éthiques et conséquences imprévues. Le scandale Epstein a servi d'avertissement brutal quant au danger potentiel d'une ambition scientifique incontrôlée. Il a mis en lumière le champ de mines éthiques qui entoure les technologies susceptibles d'être utilisées pour manipuler l'évolution humaine et créer une nouvelle ère d'inégalité génétique. La perspective que des individus ou des gouvernements riches puissent disposer du pouvoir d'améliorer leur propre progéniture tout en laissant les autres à la traîne soulevait de profondes questions sur la justice sociale, l'équité et la nature même de l'humanité. Le potentiel de conséquences imprévues, tant biologiques que sociétales, était immense. Chapitre 9. Conclusion. Un avertissement sévère. Contre l'hybris scientifique. L'histoire de Jeffrey Epstein et de ses ambitions troublantes nous rappelle brutalement les responsabilités éthiques qui accompagnent le progrès scientifique. Elle souligne l'importance de cadres éthiques solides, d'un débat public et d'une prise en compte attentive des conséquences potentielles des technologies émergentes. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le territoire inexploré de l'ingénierie génétique et de l'augmentation humaine, nous devons procéder avec prudence, sagesse et un profond respect pour le caractère sacré de la vie humaine et les principes d'égalité et de justice. L'avenir de l'humanité doit être façonné non par les ambitions de quelques-uns, mais par la sagesse collective et les considérations éthiques de chacun d'entre nous. Nous, les humains, sommes définis par nos limitations. Nous vieillissons, nous tombons malades, nous mourrons. Mais que se passerait-il si ces limitations n'étaient pas gravées dans le marbre? Et si nous pouvions utiliser la technologie pour transcender notre biologie et devenir quelque chose de plus? C'est la question centrale du transhumanisme, un mouvement qui cherche à améliorer les capacités humaines et à surmonter les limites de notre espèce. Imaginez un futur où la maladie est éradiquée, où la durée de vie est prolongée indéfiniment et où nos esprits fusionnent parfaitement avec les machines. C'est l'avenir que les transhumanistes envisagent, un avenir où l'humanité elle-même est au bord d'une transformation radicale. Le transhumanisme est plus qu'une simple quête technologique. C'est un mouvement philosophique et culturel qui remet en question notre compréhension fondamentale de ce que signifie être humain. Il soulève des questions profondes sur nos valeurs, notre éthique et notre place dans l'univers. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère de l'évolution humaine ou nous aventurons-nous en terrain dangereux? La réponse, comme l'avenir lui-même, reste incertaine. Mais explorer les possibilités, à la fois exaltantes et inquiétantes, est essentiel si nous voulons naviguer dans les eaux inexplorées du XXIe siècle. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le cours de l'évolution humaine pour les générations à venir. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Zoltan Istvan, ancien candidat à la présidence américaine et transhumaniste de renom, est une figure controversée de ce mouvement. Ayant fui la Hongrie communiste avec sa famille en 1968, la vision du monde d'Istvan a été façonnée par une profonde appréciation de la liberté individuelle et une méfiance envers l'autoritarisme. Ces idéaux libertariens, fortement influencés par la philosophie d'Ayn Rand, s'expriment dans son plaidoyer fervent pour le transhumanisme.
qu'il considère comme l'expression ultime de la liberté individuelle, la liberté de contrôler notre propre biologie et notre destin. La vision d'István pour l'avenir est à la fois excitante et troublante. Il prédit un monde où les humains vivront pendant des siècles, voire des millénaires, grâce au progrès de la biotechnologie, des nanotechnologies et de l'intelligence artificielle. Il imagine un futur où nous téléchargerons nos esprits dans des substrats numériques, atteignant ainsi une forme d'immortalité numérique. Cependant, cet optimisme est tempéré par un sentiment d'urgence. István considère le développement rapide de l'intelligence artificielle comme un potentiel sauveur et un potentiel destructeur de l'humanité. Il pense que nous devons embrasser le transhumanisme et accélérer notre progrès technologique si nous voulons survivre à l'avènement des machines super intelligentes. Ce sentiment d'urgence, associé à ses opinions controversées sur la moralité et l'allongement de la vie, a fait d'István un personnage qui attire à la fois l'admiration et la critique. L'intelligence artificielle occupe une place importante dans l'imaginaire transhumaniste. Elle est perçue à la fois comme un outil puissant pour surmonter les limitations humaines et comme une menace existentielle potentielle. L'IA pourrait révolutionner la médecine, prolonger la durée de vie et même fusionner avec nos esprits pour créer une nouvelle forme d'intelligence hybride. Mais elle pourrait aussi entraîner un chômage massif, des bouleversements sociaux et même l'extinction de l'humanité aux mains de machines super intelligentes. Cette épée à double tranchant de l'IA a conduit à une profonde division au sein du mouvement transhumaniste. Certains, comme Zoltán István, pensent que le seul moyen de survivre à l'essor de l'IA est de l'embrasser pleinement et de fusionner avec elle, en devenant quelque chose de plus qu'humain. Ils soutiennent que nous devons accélérer le progrès technologique à tout prix, même si cela signifie prendre des risques que certains pourraient considérer comme imprudents. D'autres préconisent une approche plus prudente, en soulignant la nécessité de lignes directrices éthiques et de garanties pour s'assurer que l'IA reste sous contrôle humain. Ils affirment qu'un avenir où les machines dominent les humains est un cauchemar dystopique que nous devons éviter à tout prix. Le débat sur le rôle de l'IA dans notre avenir est loin d'être clos. C'est un débat qui façonnera le destin de l'humanité au XXIe siècle et au-delà. Les implications éthiques du transhumanisme sont profondes et vastes. Les critiques soutiennent que manipuler la nature humaine est moralement répréhensible, que c'est une forme d'hubris, que c'est jouer à Dieu. Ils s'inquiètent du potentiel d'inégalité et de discrimination dans un monde où certains peuvent donc se permettre de s'améliorer, tandis que d'autres ne le peuvent pas. Ils craignent un avenir où les riches et les puissants deviendront une nouvelle élite transhumaine, laissant le reste de l'humanité derrière eux. Les transhumanistes réfutent ces arguments en soulignant que les humains ont toujours utilisé la technologie pour améliorer leur vie. Des lunettes au stimulateur cardiaque, nous avons constamment cherché des moyens de surmonter nos limites. Ils affirment que le transhumanisme n'est que la prochaine étape de cette longue tradition d'auto-amélioration. De plus, ils soutiennent que les avantages potentiels du transhumanisme, tels que l'éradication des maladies et l'allongement de la durée de vie, sont trop importants pour être ignorés. Le débat sur l'éthique de l'augmentation humaine est susceptible de s'intensifier à mesure que les technologies transhumanistes deviennent plus puissantes et plus largement disponibles. C'est un débat qui nous obligera à affronter des questions fondamentales sur ce que signifie être humain, ce qui constitue une bonne vie, et quel type d'avenir nous voulons créer pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.